J'espère sincèrement que tout roule pour vous. Parce qu'en Algérie, ce qui roule en ce moment, c'est un bulldozer sur les libertés individuelles. Une machine lancée à pleine vitesse qui écrase la frontière entre vie privée et prison ferme. Oui, vous avez bien lu. Ce que vous confiez à l'oreille d'un proche dans le secret d'un salon ou au creux d'un message privé peut se transformer en preuve à charge. Une parole de travers sur TB, une raillerie sur Shengriha, même murmurée dans l'intimité la plus totale et hop, direction cellule. Ce n'est plus une tendance, c'est une lame de fond. On ne le crie pas sur tous les toits. Évidemment, la peur muselle, mais ils sont de plus en plus nombreux, nos compatriotes, à faire les frais d'un mot de trop soufflé dans le silence. Détention préventive, harcèlement, peine avec sursis. Pourquoi? Pour avoir osé parler. Pas à la télé, pas en public, non. Juste en privé. L'Algérie de 2025, c'est ça, un pays où une conversation chuchotée peut devenir une condamnation écrite à l'encre judiciaire. Prenez cet exemple, il vaut toutes les démonstrations, l'Algérie n'imite plus la Syrie de Bachar el-Assad, elle la copie en haute définition. Et non, ce n'est pas une figure de style. Le scandale Ptissam Hamlaoui, le méga-scandale, en est la preuve éclatante. À la tête du Croissant Rouge algérien, cette fidèle parmi les fidèles du régime Tebboune a vu exploser autour d'elle une affaire digne d'un thriller d'État. Sa collaboratrice, la journaliste Hajar Zoni, qui occupait le poste de responsable de la communication, a été arrêtée, maltraitée, torturée, puis condamnée à 6 mois de prison ferme après 6 jours d'interrogatoire digne d'un cauchemar. À ses côtés, son ami et collègue Yassine Benchatta, ancien président du bureau de Skikda, a subi le même enfer qu'aux humiliations, nudité forcée. Le duo a été brisé par un système qui ne supporte plus la moindre ombre sur ses vitrines officielles. Voilà le vrai visage du pouvoir, celui qui bâillonne les consciences au nom du silence. Ce feuilleton politico-judiciaire, vous en avez sûrement entendu parler. Depuis plusieurs jours, il fait les gros titres, les débats s'enflamment, les révélations fusent, et nous, ici, on vous a tout décortiqué document, à l'appui fait détaillé, analyse fouillée. Mais au milieu de tout ce vacarme, un détail glaçant semble être passé entre les mailles du filet ignoré à tort par une bonne partie de nos concitoyens. Un détail qui devrait pourtant faire l'effet d'une alarme générale. Vos mots, même murmurés à huis clos, peuvent vous coûter très cher. La répression en Algérie ne se contente plus de traquer les voies publiques. Elle s'infiltre dans l'intimité. Ce que vous dites en privé est désormais surveillé comme une déclaration officielle. Et l'histoire de Hajar Zoni l'illustre de manière brutale. Pendant sa garde à vue, elle a subi un interrogatoire d'une vulgarité inqualifiable, mené par des agents sans scrupules. Pire encore, le lieutenant-colonel en charge de l'unité d'investigation de la gendarmerie de Blida l'a convoqué lui-même dans son bureau pour l'interroger en personne. Le tout avec une arrogance digne d'un régime où la loi n'a plus cours. Et c'est là que le grotesque atteint son apogée. Souvenez-vous, Hajar Zoni et Yassine B. n'ont pas été arrêtés pour un braquage ni une trahison d'État, non. Ils ont été embarqués manu militari à cause de publications Facebook, oui, vous avez bien entendu des posts sur un réseau social, accusés d'avoir terni la réputation sacrée de Madame Ptissam Hamlaoui. Ces messages, relayés par une page anonyme, mettaient en lumière des irrégularités financières et des pratiques douteuses au sein du Croissant Rouge algérien. Mais ce qui glace le sang, ce n'est pas l'accusation en elle-même, c'est ce qui s'est passé derrière les murs. Lors de l'interrogatoire mené par le lieutenant-colonel en personne, chef de la brigade de recherche de Blida, le ton a basculé dans l'intimidation pure. Et ce n'est pas un film. D'après le propre témoignage de Hajar publié sur sa page Facebook, cet officier supérieur l'a regardé dans les yeux et lui a lancé « Si tu ne parles pas, on embarque ta mère. Elle dormira en garde à vue, ici à côté de toi. » Voilà où nous en sommes, utiliser la menace contre une mère pour extorquer des aveux. Un niveau de pression qui ferait pâlir d'envie les scénaristes les plus tordus. Sous le choc, elle tente de comprendre. Mais enfin, pourquoi ma mère? Que vient faire ma mère là-dedans? C'est une femme sans histoire qu'a-t-elle fait pour mériter une arrestation? S'indigne Hajar. Et là, le couperet tombe. Le lieutenant-colonel imperturbable lui lâche « Dans votre téléphone, enfin dans vos téléphones, puisqu'on les a tous récupérés dès votre arrivée, nous avons tout analysé.
Tous les échanges, toutes les messageries, tous les mots écrits, chuchotés, cryptés, Messenger, WhatsApp, Viber, SMS, rien ne nous a échappé. Et que découvre-t-on? Une simple conversation entre Hajar et sa mère, un échange privé, intime, familial, dans lequel Hajar aurait osé employer des termes peu flatteurs envers l'intouchable petit Sam Hamlaoui. Oui, des insultes, mais dans un cadre strictement personnel. Qu'à cela ne tienne, l'officier hausse le ton. Avouez. Dites-nous qui se cache derrière cette page Facebook qui salit notre Hamli national, qui diffuse, qui nourrit, qui ose. Sinon, on arrête votre mère sur le champ. Voilà. L'amour maternel transformé en monnaie d'échange interloqué. Hajar finit par exploser. Mais enfin, vous réalisez ce que vous dites? C'est insensé. J'ai simplement parlé avec ma mère chez moi en privé. Une discussion entre une fille et sa mère, rien de plus. Où est le crime là-dedans? S'indigne-t-elle. Mais pour le colonel, pas besoin de bombes ni de complot, un message suffit. Dans l'Algérie d'aujourd'hui, quelques mots échangés dans le secret d'un chat familial peuvent se transformer en preuve d'un crime contre la République. Dès qu'une conversation privée contient la moindre critique, la plus petite moquerie envers les puissants du régime qu'il s'appelle AB, ou l'un de ces intouchables du cercle présidentiel, cela devient un motif d'arrestation. Une plaisanterie de salon peut se solder par une garde à vue, une convocation devant un juge, voire une condamnation ferme. Voilà la nouvelle équation du pouvoir, un mot mal placé, et votre liberté devient un dossier d'accusation. Zoni reste pétrifiée, une journaliste formée à la rigueur, à la pensée logique. Elle tente de remettre un semblant de cohérence dans cet absurde. Elle réfléchit, elle pèse les mots. Mais attendez, depuis quand une discussion privée devient-elle un crime? Se demande-t-elle. Si elle discute avec sa mère dans l'intimité d'une conversation à deux, sans diffusion, sans publication, sans place publique, sans public du tout, où est donc le délit? La loi Lavray ne punit que ce qui trouble l'ordre public, des paroles hurlées sur une scène, pas murmurées dans une cuisine. Alors quoi? Bientôt faudra-t-il se taire aussi chez soi. Ne plus parler à son frère, à sa sœur, à sa compagne, à un ami, un voisin, même sur une messagerie chiffrée? Hajar secoue la tête, quelque chose ne tourne pas rond. C'est privé, bordel! C'est une bulle, un espace protégé. Aucun texte au monde ne peut me condamner pour des propos jamais sortis de la sphère familiale. Encore une fois, ce n'était pas public, donc ce n'est pas un crime. Et pourtant, ici en Algérie, l'intime devient une scène de crime. Dans n'importe quel coin du globe, que ce soit au cœur d'une démocratie scandinave ou sous le joug d'un régime autoritaire en décomposition, il existe une règle de base, un socle juridique que même les pires tyrans n'osent piétiner totalement. Une conversation privée n'est pas un crime. Point. Ce n'est pas de la philosophie, c'est du bon sens judiciaire. Bien sûr, il y a des exceptions et elles sont rares, mais justifiées lorsqu'un message privé contient une menace de mort, du harcèlement sexuel, une tentative de chantage. Là oui, on peut s'y intéresser, mais à une condition non négociable, ces échanges doivent être obtenus dans le cadre de la loi. Pas en fouillant un téléphone à l'aveugle, pas en piratant des messageries à la va-vite. Il faut une autorisation claire d'un juge, une décision de justice, une réquisition officielle. Ou alors c'est la victime elle-même qui remet les messages aux autorités. C'est ça l'état de droit. Tout le reste, c'est de l'espionnage de bas étage version dictature 2.0. S'emparer du téléphone de quelqu'un, l'envoyer en garde à vue, le passer au crible sans plainte préalable, sans mandat, sans l'ombre d'une décision judiciaire, c'est non seulement absurde, mais profondément illégal. On franchit là la ligne rouge, celle de l'intimité violée. Parce que oui, les échanges personnels relèvent du secret des correspondances, un principe sacré dans tout État qui se dit civilisé. Dans les pays où la loi a encore un sens, les messages privés, qu'il s'agisse de textos de chat sur Messenger ou WhatsApp, sont protégés au même titre qu'un courrier sous enveloppe. On ne lit pas, on ne détourne pas, on ne s'en sert pas, sauf si un délit clair, tangible, manifeste est établi. En l'absence de crime fouillé dans le privé, c'est juste une intrusion d'État. Et ça n'a rien à voir avec la justice. C'est du flicage de conscience pur et simple. Oui, évidemment, menacer de mort, proférer des propos à caractère terroriste,
harceler sexuellement ou parler de viol, là on est dans le pénal pur et dur. C'est grave, c'est condamnable et personne ne discute. Mais entre ça et raconter à mon épouse, à mon voisin de palier ou à une amie autour d'un thé que Tébou ou Tchengria me sortent par les yeux, il y a un monde. Ce monde-là, justement, c'est celui de la liberté d'expression privée. Alors je pose la question depuis quand soupirer dans son salon est devenu un crime d'État? Et pourtant, ces dernières années en Algérie, on a franchi une ligne inquiétante. Désormais, que ce soit au tribunal, dans un commissariat ou dans une caserne de gendarmerie, on brandit des bouts de conversation privée comme s'il s'agissait d'aveux publics. Des propos échangés à huis clos qui ne relèvent d'aucune infraction sont soudain utilisés comme preuve à charge. Et tenez-vous bien, ces messages sont souvent obtenus sans mandat, sans autorisation judiciaire, sans même une plainte préalable. Juste interceptés, piratés, arrachés à la sphère intime. Une dérive qui transforme chaque Algérien en suspect potentiel dans sa propre maison. Dès qu'un citoyen est cueilli par les forces de Toche et de l'ordre en Algérie, le premier réflexe n'est pas de lui lire ses droits, mais de lui confisquer son téléphone. Et là commence l'autopsie numérique, fouille de messages personnels, traque du moindre mot qui pourrait être transformé en munition judiciaire, qu'il s'agisse d'un soupçon d'outrage, d'une critique jugée diffamatoire ou d'un avis qui, à force d'ironie, devient soudain apologie du terrorisme. Le cas de Hajar Zitoni est édifiant. Emprisonné, jugé, condamné. Pourquoi? Pour une conversation privée. L'intégralité de son dossier repose sur des échanges intimes, récupérés sans autorisation et interprétés à charge. Pas de preuves matérielles, pas de faits publics, juste quelques lignes entre deux confidences devenues l'acte d'accusation. Résultat, 6 mois derrière les barreaux de Coléa, rien de plus, rien de moins. Et Hajar n'est pas un cas isolé. Prenez Halim, militant syndical arrêté enfermé 7 mois en détention provisoire avant d'être condamné le 29 octobre dernier pour apologie du terrorisme et divulgation d'informations sensibles. On s'attendrait à un discours incendiaire, à des documents compromettants. Mais non! Tout ce qu'on lui reproche, ce sont des échanges privés, encore eux, avec des activistes ou des opposants vivant à l'étranger. Voilà la nouvelle définition de la faute, discutée même en secret avec les mauvaises personnes. En Algérie même, vos silences peuvent vous trahir. Imaginez un instant dans un message privé, je dis que j'aime bien telle idée, que je trouve ça intéressant ou que ce groupe-là, au fond, n'est pas si méchant. Pas sur scène, pas dans une vidéo, pas dans un post Facebook. Non. Dans un simple message entre deux personnes, et pourtant en Algérie cela suffit pour que l'on vous colle une étiquette sympathisant du terrorisme, pire criminel. L'exemple de Mkin Alimam est glaçant. Ce syndicaliste responsable du secteur culture et art a pris 15 ans de prison. 15 pour des mots privés, des jugements ambigus sortis de leur contexte, enfermé pour avoir pensé, ou peut-être juste douté. Et il est loin d'être un cas isolé. Et que dire d'Abdul Blam, début 2025, on l'enferme, motif officiel, soupçon de lien avec des groupes extrémistes basés à l'étranger, diffusion supposée d'intox. Mais les faits, les vrais? Encore une fois, des conversations privées extraites de son téléphone interprétées à charge. C'est tout. Pas de procès, pas de confrontation publique. Juste des mots échappés dans un dialogue personnel qui suffisent pour le priver de liberté. Il n'a pas encore été jugé. Mais déjà il paie. En silence. Bohem Sansal, ou Bohem Saal pour les intimes, a eu droit à 2 procès. Le premier en mars 2025, le second entre fin juin et début juillet. Et dans les 2 cas, le scénario fut tristement identique. À l'issue de la première instance, la sentence tombe 5 ans de prison. Pourquoi? Pour des messages sur WhatsApp. Oui, WhatsApp. Des échanges privés avec 2 diplomates français dans lesquels il se permettait quelques moqueries sur la situation économique du pays et égratigner au passage le personnage de Saha. Pas de déclaration publique, pas de conférence de presse, pas même une publication anonyme. Juste des paroles privées qui ne devaient jamais quitter le fil d'une discussion cryptée. Mais dans l'Algérie d'aujourd'hui, l'humour discret coûte cher, très cher. Hajar, Halim, Abdakil. Ces noms circulent car ils ont parlé, car ils sont visibles,
car l'international s'en est mêlé, mais ce ne sont que la partie émergée de l'iceberg. En silence à l'abri des projecteurs, ce sont des dizaines, des centaines, voire des milliers d'Algériens ordinaires qui subissent le même sort. Des gens comme vous et moi arrêtés pour une phrase dans un message privé, jugés pour un mot mal placé dans une discussion intime emprisonnés pour une opinion partagée entre quatre murs. Pas de slogan, pas de tract, juste des conversations. Et pourtant cela suffit. Parce qu'en Algérie, désormais parler bas peut vous coûter la liberté. Ce qui se passe, c'est du grand n'importe quoi, un délire total, un virage autoritaire qu'aucune société moderne ne devrait tolérer. Aujourd'hui en Algérie, tout est épié, filtré, enregistré. Même tes mots les plus banals deviennent suspects. Tu critiques un dirigeant dans ton salon crime. Tu fais une blague sur le pouvoir à table d'Élie. Ils sont devenus intouchables, presque divins. Plus puissants que Dieu lui-même, car même lui pardonne les mauvaises pensées. Ici, penser mal du régime, c'est déjà franchir la ligne rouge. Si demain une machine pouvait lire nos pensées, il l'utiliserait sans hésiter. Et alors dis-moi si ce n'est pas du totalitarisme, c'est quoi? Une version 3.0 de la dictature maquillée en sécurité nationale. En Algérie, penser devient dangereux. Même dans l'intimité la plus absolue, tu n'as plus le droit d'exprimer un jugement, de formuler une critique même à voix basse. Le simple fait de mal parler d'un responsable politique chez toi, dans ta cuisine, ou dans un message privé peut te coûter ta liberté. Une phrase, un mot mal interprété, et te voilà derrière les barreaux. Garde à vue, interrogatoire, humiliation, et parfois condamnation ferme. On t'arrache tes droits les plus élémentaires au nom d'une stabilité de façade. La dictature désormais ne se cache plus derrière des uniformes. Elle s'invite dans ton esprit. Prenez garde, vraiment. Ce n'est pas une alerte de confort, c'est un cri d'urgence. Il faut que chacun comprenne, il est temps de réagir, de se lever, de défendre nos libertés avant qu'elles ne soient totalement effacées. Le problème, la société civile en Algérie est aujourd'hui un champ de ruines. Les structures qui jadis servaient de rempart contre l'arbitraire n'existent plus. La LAADDH, Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, a été réduite au silence. Les associations de défense dissoutes, étouffées, éradiquées. Seuls subsistent quelques activistes numériques, quelques voix isolées de l'exil tentant de tenir la ligne depuis l'étranger. Mais à l'intérieur, c'est le désert. Et à l'intérieur, que reste-t-il? Une opposition bâillonnée, reléguée aux marges, quand elle n'est pas tout simplement emprisonnée ou écrasée. On en sait là défendre des principes aussi élémentaires que le droit à une parole privée, c'est déjà devenir une cible. On doit se mobiliser pas demain, maintenant. Car enfermer quelqu'un pour une phrase murmurée, pour une pensée confiée en privé, c'est franchir un seuil que même les dictatures les plus brutales hésitaient jadis à franchir. Il ne s'agit pas ici de révolution, il s'agit de rappeler que la dignité humaine ne s'efface pas avec un message. En Algérie aujourd'hui, la notion de vie privée n'est plus qu'un souvenir flou, surtout lorsqu'il s'agit d'exprimer une opinion, surtout si elle est critique. Ironiser, juger, même simplement douter de la grandeur d'un dirigeant, même entre quatre murs, même dans ta tête, c'est déjà trop. Un responsable politique algérien, surtout s'il est bien placé, ne doit pas seulement être respecté, il doit être sacralisé. On n'est plus dans le respect, on est dans l'adoration institutionnalisée. Il faut aimer, louer, encenser, même dans le silence de ta cuisine, même dans les pixels de ton écran verrouillé. Sinon, tu connais la suite. Jamais dans son histoire récente, l'Algérie n'avait franchi un tel niveau de suffocation autoritaire. Ce n'est plus un glissement. C'est une chute libre dans les abysses d'un régime qui ne tolère plus rien, pas même une pensée divergente. Ce seuil que nous avons atteint. Il porte un nom dictature totale. Dictature.